ce serait d'isoler donc des cellules souches d'un patient qui a cette maladie, de les corriger de façon ex vivo en les exposant donc à ce système CRISPR-Cas9 en présence du virus qui va apporter le gène médicament, et puis de les réinfuser aux malades. Dans mon projet, j'en suis pas encore à l'application humaine, mais ce que j'ai montré, c'est que avec les technologies que j'ai développées, j'arrive déjà à avoir un très bon niveau de correction de mon gène malade. C'est-à-dire que lorsque je soumets des cellules souches hématopoïétiques à ce procédé, eh bien, j'arrive finalement à avoir une très bonne intégration de mon gène médicament. Et puis, j'arrive aussi à avoir très peu finalement de version du gène initial, donc qui est potentiellement le gène associé à la maladie. Cette étape, elle fonctionne. Ensuite, je me suis quand même rendu compte que par rapport à des cellules non traitées, j'ai un niveau d'expression de la protéine qui est donc produite par ce gène qui est un peu plus faible que celle initialement, puisque le processus s'accompagne de ce qu'on appelle des mutations qui vont faire que je ne remplace pas, on va dire, 100% du gène initial, j'arrive à peu près plutôt à 60% du gène, ce qui fait que je me retrouve avec une sorte de déficit de 40% par rapport à des cellules non traitées. Donc cette baisse d'expression de la protéine, je la constate, mais en fait, lorsque je restimule par des tests fonctionnels, je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas besoin d'avoir 100% d'expression pour que la protéine soit normalement fonctionnelle. Ensuite, est-ce que ça fonctionne? Donc, pour le tester, là, j'ai utilisé donc des cellules dérivées de patients. Alors, je n'avais pas accès à des cellules souches hématopoïétiques de patients. J'ai donc dérivé ce que l'on appelle des cellules souches pluripotentes induites, des IPS, à partir d'un patient. Et ces IPS, eh bien, j'ai pu réussir à les corriger donc, par ce mécanisme. Et en fait, à la fin de l'étape de correction, eh bien, effectivement, je me rends compte qu'il n'y a plus cette auto-inflammation qui était présente dans les cellules de malade. Et puis, la dernière étape de mon travail, c'est une sorte de contrôle qualité qui vise à m'assurer que le process de modification génétique, il n'est pas, comment dire, trop toxique pour les cellules souches hématopoïétiques. Et donc, pour le tester, avant de le tester chez l'homme, eh bien, on le teste dans des souris humanisées, donc des souris qui autorisent la greffe de cellules souches humaines. Et là, en réalisant ce type d'expérience, donc en prenant des cellules souches hématopoïétiques que je traite avec mon procédé et que j'injecte ensuite dans des souris humanisées, eh bien, je me rends compte que mes cellules, elles sont capables de se greffer et elles sont aussi capables de se différencier en des cellules, on va dire, normales et qui donc portent le gène d'intérêt qui a initialement été intégré dans la cellule souche.